Et il est vrai que sous le califat, sous l'émirat et sous le califat en Espagne, ce qu'on appelait les dhimmi, c'est ceux qui payaient l'impôt des non-musulmans, étaient protégés par le prince. Donc c'est un élément, si vous voulez, de tolérance. Al-Andalus est à son apogée lorsque le califat brille de tous ses feux, c'est-à-dire lorsque Tolède est sous l'influence islamique. Alors celui qui est de Tolède se dit être andalou parce que Al-Andalus ne se restreint pas seulement au sud de l'Espagne, et en faire partie autorisait la pratique de n'importe laquelle des trois religions. La seule exigence des dirigeants du califat était la reconnaissance de leur souveraineté politique. Une fois cette reconnaissance acceptée, vous aviez le choix de votre religion, votre église, votre mosquée, votre synagogue, et vous pouviez vivre en paix. Je pense que c'est la grande leçon que nous donne Al-Andalus à notre pays, l'Espagne, mais aussi à tous ceux qui sont prêts à se tuer lorsque leurs opinions divergent. Et c'est pourquoi, lorsque l'on parle de l'épanouissement intellectuel de l'Andalousie, il faut y voir la pleine participation des trois religions du livre. En dépit de la rivalité politique qui l'oppose à Bagdad, Abdelrahman II envoie un grand savant en Mésopotamie pour rechercher, acheter ou recopier des ouvrages scientifiques traduits du grec et du persan. Il pensionne richement astronomes et médecins. Ayant un droit de préemption sur toutes les marchandises importées, il lui arrive d'accorder audience à des marchands récemment arrivés d'Arabie ou de Byzance pour se voir offrir leurs livres les plus précieux. Les marchandises les plus prisées et les plus chèrement payées en Andalousie, ce sont alors les livres rares. Tout au long du Xe siècle, Cordoue sera l'égal de Bagdad, en dimension, en population et surtout en magnificence. Un effort systématique est entrepris pour constituer une bibliothèque contenant tous les ouvrages capitaux, anciens et récents connus à l'époque. Un réseau de dépisteurs, de collecteurs, de copistes, étendu à l'ensemble du monde islamique, achemine vers Cordoue une fabuleuse collection d'ouvrages, égale en importance à celle des califes abbassides. On cite le chiffre de 400 000 volumes. À Cordoue même, une armée de scribes, de relieurs, d'enlumineurs veillait à l'entretien de ces trésors. À l'exemple du calife, toute l'aristocratie constitue de magnifiques bibliothèques privées. Et à l'exemple de Cordoue, Tolède, Valence, Grenade, Séville constituent leur cénacle de poètes, de lettrés, de philosophes et de savants qui tous travaillent dans d'excellentes conditions de confort et de sécurité grâce à la protection des princes. La langue arabe devient dès le IXe siècle la langue de culture de toutes les communautés, jusqu'au cœur de l'aristocratie catholique, ce qui provoque la colère du Cordouan Alvaro. Tous les jeunes chrétiens qui se font remarquer par leur talent ne connaissent que la langue et la littérature arabe. Ils lisent et étudient avec la plus grande ardeur les livres arabes. Ils s'en forment à grands frais d'immenses bibliothèques et proclament que cette littérature est admirable. Quelle douleur! Les chrétiens ont oublié jusqu'à leur langue religieuse. Sur 1000 d'entre eux, vous en trouverez à peine un seul qui sache écrire convenablement une lettre en latin. Dans beaucoup de poèmes, il est écrit que celui qui a vécu en Andalousie ne pourra jamais aller en enfer, car il a déjà vécu au paradis. Ils avaient l'impression de vivre dans un endroit merveilleux. C'est un sentiment qui perdure encore de nos jours chez les Andalous. L'Andalou croit encore de nos jours que Séville et l'Andalousie sont ce qu'il y a de mieux au monde. Il croit que celui qui ne boit pas de vin à Séville n'en boira jamais ailleurs, et que les plus belles femmes du monde sont à Séville. Tout ceci est peut-être lié, même si ces idées de nos jours ont un peu tendance à s'estomper, du fait que les Andalous de l'époque pensaient qu'ils vivaient dans le plus bel endroit du monde.
En Andalousie, l'enseignement primaire est si largement répandu que la plus grande partie de la population sait lire et écrire, contrairement aux royaumes chrétiens du nord de l'Europe. Certains artisans vont jusqu'à refuser d'engager des apprentis analphabètes, même si la lecture et l'écriture sont inutiles dans leur métier. Si l'arabe est la langue de culture de tous, de nombreux musulmans se doivent quand même, pour parler au peuple des villes comme aux métayers des campagnes, d'apprendre la langue romane. À travers cet enchevêtrement linguistique vécu, la langue espagnole en formation va puiser dans l'arabe tout ce qui lui manque pour exprimer des notions nouvelles. Alférez, lieutenant, vient de l'arabe al-fares. Atalaya, vigie, vient de ataliya. Albanil, maçon, vient de albana. Zalmedina, maire, vient de sahib al-madina. La population hispanique se convertit peu à peu à l'islam. Elle accepte l'arabe comme langue religieuse et politique. Cependant, le bilinguisme a toujours existé entre l'arabe d'un côté et la langue romane de l'autre. Une lente conversion va s'opérer sur 300 ans, du 8e au 10e siècle. Il faut savoir qu'à l'époque du califat, jusqu'au Xe siècle, 25 ou 30% de la population était encore chrétienne. Il s'agit des mozarabes. Leur langue était déjà arabisée, ainsi qu'un grand nombre de leurs coutumes. Cependant, la domination culturelle n'empêche pas un jeu d'influence réciproque en profondeur entre les différentes communautés. Ainsi, phénomène unique en société musulmane, les femmes commencent à sortir sans voile, à briller dans les milieux cultivés, à se distinguer dans certains cénacles par leur talent de poétesse et de lettrée. Quelque chose d'essentiel bouge dans le statut figé de la femme, qui d'ailleurs soulèvera l'indignation de nombreux docteurs de la loi islamique. Plus généralement, les religieux conservateurs supportent mal l'esprit de tolérance qui règne sous le califat omeyyade, ainsi que l'essor trop libre des savoirs laïques. Ils vont s'efforcer d'y mettre fin, ou du moins d'y mettre un frein, chaque fois que l'occasion leur semblera bonne. À partir de la fin du Xe siècle, à la faveur de l'effondrement du califat et de la prolifération des petits royaumes indépendants, les princes musulmans subissent la pression croissante des conservateurs. Ceux-ci prônent un durcissement dogmatique, et demandent plus de foi et moins de raison, plus de piété et moins de liberté. Certains princes les entendent, d'autres persistent dans la volonté de défendre la pensée, de protéger les penseurs, de maintenir un certain mode de vie. À l'époque d'Al-Andalus, tout au long du IXe siècle, beaucoup de luttes internes se succédèrent. Les rebelles musulmans furent souvent soutenus par les rois chrétiens. Cette tendance à trouver un soutien militaire ou politique chez les adversaires s'est maintenue tout au long du XIe siècle, durant l'époque des rois de Taïfas. Même durant le XIIe siècle, il y eut beaucoup de mercenaires chrétiens venus du Nord. Le Cid est l'exemple typique de caudillo et de guerrier chrétien, qui sert à la fois les autorités musulmanes, en tant que mercenaire, et ses idéaux politiques et religieux, en tant que chrétien. L'armée du Cid, sa troupe, était constituée de mercenaires. Très souvent, ils étaient payés par les musulmans pour combattre le comte de Barcelone. Bien sûr, le Cid ne combattait pas son propre roi, Alphonse VI de Léon. Le nom Cid, Sidi, signifie le Seigneur. Bien que la situation générale soit hostile, des alliances militaires et politiques vont se former. Ce sont principalement les chrétiens qui vont accepter les coutumes et les habitudes de la vie quotidienne des musulmans. Les chrétiens du Nord sont partagés entre deux sentiments. D'un côté, prédomine un sentiment d'hostilité, le souhait d'en finir avec l'hégémonie islamique dans la péninsule. De l'autre, ce sentiment est compatible avec le respect de la culture et d'autres aspects